Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Pour cette vidéo, nous allons faire le point sur l'épidémie du coronavirus chinois qui sévit actuellement en Chine et dans d'autres pays, y compris la France. Est-ce qu'il faut vraiment s'inquiéter? Quelle est l'origine de ce virus? Quels sont les symptômes de ce virus? Comment se transmet-il? Quelles précautions à prendre? Eh bien, c'est ce que nous verrons dans cette vidéo. Passons à la première question qui est: est-ce qu'il faut s'inquiéter? Je pense que non. Pourquoi? Alors, premièrement, car ce virus euh, n'a tué que les personnes qui ont eu un affaiblissement immunitaire, c'est-à-dire les personnes âgées ou encore les personnes immunodéprimées euh, ou les nourrissons. Voilà. Deuxièmement, ce virus ne tue pas plus que le SRAS. A priori, le SRAS ayant un taux de mortalité de 9%, ce virus, pour le moment, a un taux de mortalité de 3%. Mais s'il mute, eh bien, sa virulence et sa létalité pourraient augmenter, ce qui pourrait augmenter le taux de mortalité de ce virus, évidemment. Bien évidemment, ce virus a un taux de mortalité supérieur à la grippe saisonnière, mais il n'est pas plus dangereux que la grippe saisonnière. Voilà. Bien. Voilà. Quelle est l'origine de ce virus? Ce 27 janvier 2020, le bilan est de 80 morts et de 2700 personnes infectées. Des cas ont été détectés aux États-Unis, en Australie, en Thaïlande, au Japon, en Corée du Sud et encore dans d'autres pays. La France est aussi concernée. 3 patients, 1 à Bordeaux, 2 à Paris, ont été hospitalisés comme cas avérés du nouveau coronavirus. Ils ont été placés en isolement, autrement dit en quarantaine. Pour rappel, l'épidémie a pour épicentre la ville de Wuhan, au centre de la Chine. La piste la plus probable est un étrange marché plus ou moins légal où l'on trouvait des animaux vivants. Chauves-souris, des oiseaux, des marmottes ou des serpents. L'une des études les plus sérieuses évoque une mutation d'un virus chez la chauve-souris qui serait alors passé chez des serpents puis chez les humains. Quels sont les symptômes du virus chinois? Si tout a probablement démarré d'une transmission de l'animal vers l'humain, l'existence d'une transmission interhumaine est depuis avérée. Preuve certaine, du personnel médical a même été contaminé en Chine. Les symptômes? De la fièvre et des difficultés respiratoires telles que la toux. Lorsque le coronavirus provoque un état sévère chez le patient, la détresse respiratoire se fait plus forte et peut s'accompagner d'une insuffisance rénale aiguë, voire d'une défaillance multiviscérale, ce qui, à terme, peut entraîner la mort du patient. Les premiers symptômes ressemblent énormément à ceux d'une grippe, et ce, en plein hiver, à un moment où les cas de grippe saisonnière sont courantes. Autre difficulté du diagnostic, le temps d'incubation peut aller jusqu'à 14 jours. Il est donc probable, je dis bien probable, ce n'est pas certain, que des patients puissent être atteints par le coronavirus chinois sans encore présenter des symptômes, tout en étant contagieux. Mais attention, ce n'est pas parce que vous avez des symptômes grippaux que vous avez le coronavirus chinois. Enfin, si vous n'êtes pas allé en Chine, à Wuhan en tout cas. En conclusion, présenter des symptômes grippaux proches de ceux que l'on décrit pour le coronavirus ne fait pas de vous un cas suspect, loin de là. Mais cela ne veut pas dire pour autant que tout le monde, même sans symptômes, ne doit pas suivre des règles élémentaires d'hygiène pour éviter toute propagation. Ce qu'il faut retenir, c'est que les symptômes de ce coronavirus sont classiques, proches de la grippe. Donc ce n'est pas parce que vous avez de la toux, de la fièvre et le nez qui coule que vous avez attrapé le coronavirus chinois. La probabilité est même proche de zéro à l'heure actuelle. Le coronavirus chinois est-il dangereux?
La dangerosité et même la létalité du coronavirus sont aujourd'hui assez faibles. Les chiffres officiels n'indiquent actuellement 80 décès sur 2700 infectés en l'espace d'un mois, ce qui représente une proportion de létalité peu inquiétante en soi. Les personnes qui réagissent les plus gravement à la contamination présentaient avant un affaiblissement immunitaire. Il s'avère donc que malgré la panique ambiante, le coronavirus chinois ne soit pas plus dangereux que la grippe saisonnière ou que la rougeole. Si le nombre de décès peut faire peur, il faut aussi rappeler que beaucoup d'infectés en sont d'ores et déjà sortis guéris. Le facteur d'incertitude quant au danger du coronavirus chinois est le risque de mutation. Plus un virus infecte des hôtes d'un même type d'organisme, plus il s'y habitue. Il peut alors muter et voir sa virulence augmenter. Raison pour laquelle contenir la propagation via des mesures d'isolement et de quarantaine est une urgence sanitaire absolue, à laquelle la Chine répond en ayant placé des millions de personnes en quarantaine près du foyer de l'épidémie. Quoi qu'il en soit, toute projection est vaine pour l'instant, les modélisations anticipatrices sont en cours. Le coronavirus chinois reste donc moins dangereux qu'une grippe saisonnière, à l'heure actuelle. Mais s'il mute, sa virulence pourrait augmenter. De bonnes précautions sanitaires limitent donc sa propagation et donc sa dangerosité potentielle. Comment se transmet le virus chinois? C'est probablement au sujet de l'infectiosité de ce coronavirus que l'on voit courir le plus de rumeurs sur les réseaux sociaux et forcément le plus d'inquiétudes. Si vous présentez des symptômes grippaux similaires à ceux reliés au coronavirus chinois, mais que vous ne revenez pas de Wuhan et que vous n'avez pas été proche de quelqu'un revenant de Wuhan, alors le taux de probabilité que vous soyez atteint ou atteinte par le coronavirus chinois est plus qu'ultra minimal. À l'heure actuelle, cette situation seule pourrait faire de vous un cas suspect. Quant à la contamination interhumaine, et donc le risque d'attraper le coronavirus lorsque l'on n'appartient pas à la situation. Les connaissances actuelles postulent que seule une contamination par postillon est possible. Il faudrait donc qu'une personne atteinte du virus éternue, tousse ou vous parle, et ce à moins d'1 mètre de votre visage. Le risque se présente aussi en cas de contact étroit avec quelqu'un étant un cas suspect, c'est-à-dire en partageant le même foyer par exemple. Et concernant les colis, est-ce que risque-t-on d'être contaminé si l'on reçoit un colis venu de Wish ou d'AliExpress, venant de Chine? Non, vous ne serez pas contaminé avec un colis AliExpress venant de Chine ou Wish. En tout cas, le risque est très très faible, très minime. Compte tenu de ces vecteurs de contagion, il n'y a pas de risque ou alors un très très faible risque, c'est-à-dire 0,000000001% d'attraper le coronavirus chinois en recevant un colis AliExpress ou Wish ou de toute autre plateforme qui facilite l'envoi de colis venant de Chine. Cette idée qu'on a pu voir se répandre sur les réseaux sociaux ces derniers jours n'a aucun fondement. Quelles précautions prendre pour se protéger du virus? Si vous présentez des symptômes du coronavirus et que vous reveniez de la province à laquelle appartient Wuhan, alors ne vous rendez pas chez le médecin, n'appelez pas non plus de médecin et ne vous rendez-vous surtout pas aux urgences. Le but est de limiter tout le risque de propagation. Il faut composer le 15, le SAMU. Vous serez soumis à un questionnaire sur les symptômes et la situation et si un véritable doute se présente, vous serez pris en charge. Si vous ne présentez pas de symptômes, ce n'est pas la peine de porter un masque de protection, son efficacité dans ce domaine n'est pas scientifiquement démontrée. En revanche, si vous présentez des symptômes s'exprimant par exemple par une toux, porter le masque sera toujours utile pour limiter toute propagation, quel que soit le virus dont vous êtes atteint. Respectez à la lettre les règles d'hygiène de toute épidémie. De manière générale, symptômes ou non, et comme pour une épidémie classique de grippe, le ministère de la Santé recommande de suivre des règles strictes d'hygiène. Lavez-vous les mains régulièrement en sortant des toilettes, mais pas seulement au savon et ou avec du gel hydroalcoolique.
Éternuez dans votre coude en prenant soin de bien recouvrir votre bouche et votre nez lors de l'éternuement. Utilisez des mouchoirs à usage unique et lavez-vous les mains après. Cette vidéo se point sur le coronavirus chinois. J'espère que vous aura plu les potos. Et sur ce, quant à moi, je vous retrouve peut-être tout à l'heure pour un live. On se retrouvera peut-être tout à l'heure pour un live, je sais pas. Bref, on se laisse ici peut-être tout à l'heure.